Première journée, premièrement, moi, j'avais vraiment hâte d'aller au Mont-Valin parce que j'étais jamais allé de ma vie. Puis, tu sais, c'est un endroit mythique là, que j'avais déjà vu passer plein de photos, plein de paysages. Puis, j'étais comme crime, voir que j'ai jamais été là. Tu sais, j'ai été partout, là, quasiment sauf au Mont-Valin. Fait que là, c'était une première pour moi, puis j'avais bien hâte de voir ça. Une fois rendu au sommet, c'est là que ça paye. On arrive devant la forêt majestueuse avec la vue sur le fjord au loin, la rivière Saguenay. Puis là, veut pas, on est tout sourire, puis on s'émerveille. C'est facile, là. En descendant, on en a profité pour tout revoir les fantômes. Puis il y avait quelques endroits clés que j'avais repérés là, en montant, que j'étais comme, hey, là, c'est vraiment, vraiment malade. Fait qu'en descendant, on a pris le temps encore une fois de les regarder à nouveau. On s'est réchauffé un peu. Puis on a redescendu jusqu'à la navette. C'était une belle journée. Puis on a continué de marcher. On a marché sur un beau lac. Le lac était vraiment cool. Puis j'ai quand même appris de quoi là, avec les lacs parce que, tu sais, dans ma tête, ça fait 3 semaines qu'il fait moins 30, moins 40. Là. Je veux dire, le lac, toc, 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 il est dur comme de la roche, mais non. C'est ça que Michel expliquait, tu sais. Mais pour accéder à la naine Dracula, il y a quand même une zone où est-ce que, dans le ruisseau, il faut monter un surplomb. Il y a des cordes qui sont déjà installées. Surplomb, c'est pas nécessairement évident. La descente de l'autre côté, c'est encore très abrupt. Les cordes descendent là, donc il y en a qui finissent sur les fesses jusqu'en bas. Toute beauté. Puis là, je la vois, la dent de Dracula, à droite. Ciboulot qu'elle était grandiose. Là. Grandiose. Je pensais jamais que c'était haut de même. Je réalisais pas à quel point qu'elle était aussi majestueuse que quand Claudie puis Maxime sont allés marcher jusqu'au pied. Puis là, ils ont l'air genre minuscules. Là. Ils ont l'air minuscules en bas de la chute. Ils sont là, puis là, tu regardes en haut, puis là, wow! C'était vraiment cool. Et aujourd'hui, les amis, c'est notre journée camping d'hiver. On a quand même un genre de petit périple et les conditions atmosphériques un peu différentes de ce qu'on a vécu. Alors, c'est très venteux aujourd'hui. Donc, on est bien habillés pour pouvoir traverser le premier lac, une partie forestière pour aboutir au deuxième lac où est-ce qu'on va faire notre campement. Là, il ventait, là. Il ventait comme pas mal. Fait que là, c'est lunettes de ski, puis on fait dos au vent quand il faut arrêter parce qu'il fait vraiment froid. Mais ça a quand même bien été, là. Michel était devant, puis on suivait toute la gang. Une fois rendu au camp, on avait quand même du travail à faire. On avait beaucoup de travail à faire. Fait que c'était assez cocasse d'essayer de se faire à bouffer là-dedans, mais c'est ça qui est le fun aussi en camping d'hiver, tu sais. T'es dans ton salon à la maison, tu sais, tu dis « Ah, il est pas bon le pain ». Là, c'était comme « Non. Là, on est là, on a faim, on n'est pas dans des bonnes conditions, puis c'est ça qui est ça, tu sais. C'est ça qu'on mange dans ces conditions-là, puis that's it. Puis ça nous remplit de bonheur, même si selon nos standards de la vie normale, ça n'a aucun rapport de manger esprit du pain d'un côté grillé, de l'autre côté mouillé et qui est glacé, avec du fromage puis de la terrine blanche comme neige puis dure comme de la roche. Mais c'était délicieux parce qu'on était en camping d'hiver puis qu'on se mettait dans cet état d'âme-là, dans cet état d'esprit-là. Hey boy! Ça, c'est... Ça, là, c'est du 5 étoiles de camping d'hiver. Il y a à peu près... Qu'on pogne avec les gants, ah ouais, demain. Il y a à peu près 800 calories dans ce que tu es en train de manger là. C'est magique parce que la nature a plusieurs pouvoirs différents. Puis un des pouvoirs qui me fait le plus de bien à moi, c'est que ça a un pouvoir phénoménal sur le fait de connecter les gens ensemble. Puis tu sais, quand on était en camping d'hiver, on est là, on est nous 6. On est dans 30 mètres carrés, il n'y a rien alentour de nous, puis on est là, on est ensemble, puis on connecte pour de vrai. Puis moi, c'est un des trucs qui me fait vraiment triper en aventure, en nature, puis en plein air.